Brigadier chef d'Estout. Brigadier. Première classe, petit Jean. J'étais au spectacle de Jean-Pierre Marielle hier, oui. Enfin, de Jean-Pierre Marielle et Agathe Nathanson, parce que quand même, elle existe sur scène, il n'est pas tout seul. Absolument, c'est un fait. Plus le violoncelliste, très... Voilà. Vous connaissez Jean-Pierre? Ah, Il est où? Il est là. Eh bien voilà, là, Voilà, Jean-Pierre regarde, Marielle. il a l'air jeune et beau. J'ai vu une lecture, somme toute agréable, mais j'ai pas vu de proposition de théâtre. Il a fini de jouer ici, il allait manger au restaurant, et après il nous a rejoint à Prandaigne, et on a fini la soirée avec lui. Juste en marchant, on a croisé Marcel, qui était encore le seul à errer dans les rues de Figeac. On a ramené aussi chez lui. On peut le dire, hein? Il est un peu éméché. Donc en fait, on les a ramenés, chacun dans leur hôtel. Le petit bisou avant d'aller se coucher, et on est rentré. Moi, le mot spectacle, il veut dire qu'on me donne à voir. Voilà. Et hier, on m'a pas donné à voir, on m'a donné à entendre, à écouter, mais c'est en ce sens que je dis que c'est pas une proposition théâtrale. Mais par contre, Jean-Pierre était ravi. Jean-Pierre, il était ravi, comme les spectateurs. Là, j'ai vu que nous a fait une prestation remarquable, et c'est ça qui est intéressant. Et des problèmes sur les fins de phrase. Sur les fins de phrase, mais que c'était une volonté de mise en scène, ça. Voilà. Et de direction d'acteur. En fait, il est de... Je donne pas tout, quoi, d'un coup. Il laisse... Jusqu'à... On l'appelle le demi. C'est le demi. une espèce de... Vous voyez, il y a eu l'acteur studio, il y a eu la méthode Peter Brook, la méthode Ayan Nouchkine, là, il y a la méthode... Ariel. Oh. C'est quelque chose qui... Hop, c'est... On embraye On effleure. le début du mot, on glisse sur le milieu du mot, et paf, on laisse tomber Comme un œuf. sur la... Tu veux pas la dernière lettre, quoi. Déjà, ça représentait déjà une bourse déjà pas mal. Bravo, pognon, quoi. Au niveau sous, déjà, ça lui permettait quand même de passer quand même pas mal de... Il pouvait pas mal picoler, et ça lui a permis aussi de venir finir la soirée avec nous. Voilà ce que ça lui a permis. Ça lui a permis aussi de se régaler, en fait. Il a trouvé les gens fort sympathiques, les gens de Figeac et les gens de Prandaigne. Et sinon, ça les représentait sinon énormément... Carlavo. Monsieur le gendarme. Et sinon, qu'est-ce que ça les représentait de plus? Finalement, ça n'a pas beaucoup changé du théâtre des bouffes parisiens, le théâtre de l'hôtel de ville de Paris, tout le Saint-Ouen, c'est pareil. Il a retrouvé à peu près les trois quarts à peu près des gens. D'ailleurs, je pense qu'ils avaient affrété un avion, parce que c'était à peu près le même public finalement. Oui. Nous à Prandaigne, on avait sur la soirée un autre public. On avait plutôt ceux qui portent les bagages. Les bagages et les bottes de paille. C'est-à-dire que là, nous, on avait installé quoi? Il y avait quoi? Il y avait pas grand monde. Il y avait quoi, au bas mot 600-700 personnes, juste. Mais simple, on a fait ça simple, comme ça on avait installé les bottes de paille. Parce qu'il y a encore des paysans à Prandaigne qui font encore des bottes de paille, c'est les seuls, en fait. Non, parce que là, ça peut durer, mais alors là, c'est inépuisable. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Jean-Pierre Marielle dégage une présence sur scène qui vaut le coup, mais je trouve que il vaudrait mieux l'entendre dans des textes un peu plus conséquents. On dit aussi se faire niquer, se faire conger, se faire trombiner, chose intéressante, ainsi que je ne les rappelle que pour mémoire. Se faire prendre, se faire foutre et se faire mettre avec la variante ce-le ou cela. On lui a dit, mais t'es complètement maboule, quoi. C'est comme disait le jeune homme là tout à l'heure avec le sac. Il disait, ce texte n'est pas un texte. Vous avez entendu tout à l'heure, moi je suis arrivé au débat, il disait, ce texte n'est pas un texte. Alors nous, bien sûr, ça nous a écorché les oreilles, on a dit, mais Jean-Pierre, mais ça va la tête. Jean-Pierre, mais quand même, pourquoi Jean-Pierre, tu nous choisis ce texte? Il a dit, c'est pas lui. C'est pas lui. Je vais vous le dire, c'était Francis Azéma. Francis Azéma de Jean-Pierre Marielle. Voilà. C'était Francis Azéma du théâtre du Pavé de Toulouse qui avait décidé de choisir ce texte. Alors il a appelé Francis, il a dit ben, pourquoi pas. Il a envoyé le texte par fax, il a lu, il a trouvé formidablement mauvais. Mais le contrat a été signé, il avait déjà empoché la première partie du chèque de Figeac, du coup il était obligé de le faire. On en parlait là entre nous, bien entendu, on peut rigoler, les bronzés fonds du ski me font rigoler d'un bout à l'autre. Or pour moi c'est pas un grand film. Qui est victime?
Ça, c'est la grande dualité du théâtre, apparemment. Est-ce que les victimes sont du côté de Figeac? Est-ce que les victimes sont du côté de Prendagne? Ou alors encore plus loin, Avignon? Qui est victime en Avignon? Je comprends qu'il faille des têtes d'affiche pour accrocher des wagons. Y a-t-il encore une part belle à donner aux mots, au texte, à la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon? Tel que le spectacle qui était avant, hier soir, la musique à deuxième par la troupe, une troupe de Toulouse de Francis Azema, et qui était d'un très 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 haut niveau. Ou doit-on mettre de la danse contemporaine? Doit-on mélanger toujours les arts? Est-ce que le mélange des arts doit se faire dans la rue ou dans l'institution? Est-ce qu'on doit aller directement à la cour d'honneur, se servir Ça, c'était par exemple, c'était un extrait d'une petite discussion qu'on a eue hier soir avec Jean-Pierre. Toute cette convivialité me plaît beaucoup, c'est un festival à dimension humaine. Et c'est pour ça que j'y reviens chaque année dans ce beau cadre qu'est la ville de Figeac. Ah non, c'est très très agréable et une déception, c'est une déception. Hein. On en aura d'autres et c'est pas plus grave que ça. Donc voilà. Donc il m'a dit ça, sinon de message, qu'est-ce qu'il a dit Non, elle n'a rien rajouté de plus. Il a dit, je finirai mes phrases un jour. Hein. Voilà. Là, je n'ai eu qu'un petit cachet, vous n'aurez qu'une partie du texte. L'année prochaine, si vous voulez en entier tout le texte, il faudra rallonger. C'est-à-dire que c'est pas simplement le conseil général régional, ça c'est toute l'Europe, les fonds de l'Europe qu'il faudra, si vous voulez que je finisse mes mots et mon texte. Sinon, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a rajouté? J'avoue que là, je me souviens plus. Hein? Mais... Il a dit, je vous ai compris. Ah ouais. Et nous, ça tombe bien, il a dit, mais nous, pas jusqu'au bout. Et donc, on est revenu justement à ça. Allez, reboucle. Et reboucle. On s'est dit, bon, mais Jean-Pierre, c'est le moment quand même d'articuler jusqu'à la fin. Donc, on a fait faire une petite répétition. On l'a fait répéter. Et c'est vrai que, contrairement, c'est pas le même qu'à la télévision. À la télévision, il est imposant. En vrai, à 4h du matin, à Prendagne, il est un peu... Exactement. Qu'est-ce que t'as dit? Il a dit rôti. Non mais... Ah, rôti. Vous connaissez ça, rôti? Rôti. Rôti, c'est... Eh bien, Jean-Pierre, il était rôti. Et bien rôti. Ah, il était... Il y avait Marcel aussi qui était bien remonté comme un coucou, hein? Ah, Marcel, lui, il n'a pas encaissé la fin des phrases, là. Maréchal, nous voilà! Maréchal, nous voilà!